Ce soir, nous avons donc l'examen de deux budgets très importants de la nation, celui qui est lié à l'enseignement supérieur et celui qui est lié à la recherche. Les deux vont augmenter sensiblement, ils sont confortés et c'est d'ailleurs dans la continuité du quinquennat que nous venons de vivre. Le premier, donc l'enseignement supérieur, est aujourd'hui sur un budget de 16 milliards d'euros. Il va augmenter de 1,3%. Quant au budget de la recherche, il est de 11,5 milliards d'euros et il va augmenter de 3,5%. Ce qui montre que ce sont deux budgets qui sont à la fois confortés, consolidés, mais qui, par rapport aux ambitions à la fois de la ministre sur l'enseignement sup et sur la recherche, nous appellent à un certain nombre de réserves, voire de vigilance. C'est d'ailleurs pour ça que nous proposerons l'abstention ce soir, parce que vous n'êtes pas sans savoir que la ministre engage une réforme très importante d'entrée à l'université, de conditions de vie et de réussite des étudiants, et qu'à cet égard, nous considérons que les moyens qui sont donc alloués dans le budget 2018 pour mettre en œuvre cette réforme sont largement insuffisants, et notamment pour les universités qui ne doivent pas absorber cette hausse de crédit. La rentrée 2018, il va y avoir environ entre 30 000 et 40 000 étudiants. Donc ça, c'est la massification du fait qu'à un moment, il y a près de 90% de taux de réussite au baccalauréat, et c'est le baby-boom des années 2000. Donc il y a une démographie étudiante qui va être très importante et qui aujourd'hui pose un véritable problème. Donc c'est vrai que cette réforme, on en reparlera, puisque au mois de février, elle viendra au Sénat, mais elle pose énormément de questions, parce que forcément, réforme APB, futur Parcoursup, entrée dans l'université de tous ces étudiants et surtout manque de moyens pour les universités, voilà, ça appelle de notre part beaucoup de réserves. Sur le budget de la recherche, je dirais d'abord qu'on est très heureux, parce que comme le budget de l'enseignement supérieur, il a été augmenté au cours du dernier quinquennat et la ministre l'augmente de nouveau et le consolide. Donc ça, c'est une bonne chose. Un certain nombre de réserves aussi sur les grandes priorités données aux opérateurs de recherche en matière de crédit, de visibilité, de vision et d'axes stratégiques, comme par exemple sur la dimension européenne. Je pense à l'intelligence artificielle, où là nous devons vraiment, et la France, c'est un enjeu très important au niveau international, doit vraiment émettre des priorités. Donc vous voyez, ce sont deux budgets ce soir qui sont importants, parce que c'est la promesse de notre pays quand même, et ça touche à la fois l'avenir des jeunes, mais aussi vraiment l'avenir de la recherche. Donc à la fois nous sommes satisfaits, mais nous avons quand même de grandes réserves pour ce budget. Mais nous avons une heureuse surprise, puisque la semaine dernière, j'ai déposé un amendement pour que les collectivités territoriales et les professionnels de la lecture publique puissent avoir plus d'argent pour ouvrir leur bibliothèque, beaucoup plus, et pour pouvoir investir dans la bibliothèque, parce que vous savez que c'est aujourd'hui le premier équipement culturel en France. Et donc, j'ai fait une demande de 5 millions d'euros et le gouvernement donc a répondu, le président de la République, puisque c'était la réponse de la ministre, a répondu qu'il y aurait une augmentation de 8 millions d'euros. Donc je pense que ça a été à la fois une heureuse surprise, mais aussi pour nous vraiment, je dirais, une des premières batailles que nous avons gagnées pour permettre à ce que les collectivités investissent encore plus dans la lecture publique, qui est un enjeu de connaissance. Et je parlais tout à l'heure de l'enseignement supérieur et de la recherche. Je pense que la question de la connaissance, de l'accès à la connaissance, est un enjeu de société pour nous tous.